Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On va continuer notre voyage dans la révolution de l'intelligence artificielle et on va parler de disciplines comme les données, le big data ou le deep learning. Alors, les disciplines de l'intelligence artificielle permettent aux machines, en tout cas, d'accomplir des tâches qu'on pourrait penser réservées aux humains. On va essayer de comprendre pourquoi. Pour bien cerner ce que recouvre la révolution de l'intelligence artificielle, il faut avoir en tête quelques concepts qui lui sont liés, en tout cas de près ou de loin, entre autres les données, le big data ou le deep learning. Pour mieux s'y repérer, je vais essayer de décrypter avec vous ces concepts incontournables qui vont vous permettre de décrypter et qui gravitent autour de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un vaste champ d'études et j'ai fait le choix de vous présenter les concepts qui me semblent en tout cas les plus importants pour appréhender ce sujet qui est passionnant et qui peut faire autant peur qui pourra faire aussi le meilleur. Alors, il faut bien que vous gardiez en tête que c'est une vision non exhaustive que je vous propose et qui compose en tout cas cette intelligence artificielle. L'idée, c'est vraiment de vous donner les clés qui vous permettront de mieux décrypter les actualités et puis j'espère mieux comprendre la nature des enjeux et des opportunités que l'intelligence artificielle peut nous apporter. Alors tout d'abord, je voudrais vous parler des data. On entend partout data, 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 data. On entend les données, on entend data, on entend protection des données, on entend la magie de la data, on entend le pire de la data, le vol de données bien entendu, et on entend aussi parler des décisions qui seraient prises par analyse de la data. Alors on entend ce mot tout compte fait partout dans les actualités, mais qu'est-ce que cela veut dire exactement ? Alors, un sujet qui met tout le monde d'accord, c'est de se dire que data, c'est un mot anglophone qu'on traduit en tout cas par données. Donc simplement la traduction anglophone du terme data égale données en français. Bon, d'accord, mais qu'est-ce que c'est en fait les données? Alors les données, ce sont des informations. Alors, qui sont enregistrées soit pour être utilisées par des programmes informatiques, bien entendu, soit par des sites internet pour mieux vous profiler, donc savoir qui vous êtes. Ça peut être un texte enregistré sur votre ordinateur, un mémo vocal enregistré sur votre ordinateur ou sur votre smartphone, ou encore le dernier cliché que vous avez pris avec votre téléphone, ou bien même cette vidéo que vous êtes en train de consulter. Tout ça, ce sont des données. Alors, elles peuvent être géographiques, culturelles, industrielles, scientifiques, financières, postées sur le web quand vous vous inscrivez à une newsletter, météorologique, écologique, transport. Donc, que ce soit au travers de nos échanges d'emails, nos réseaux sociaux ou en faisant du shopping en ligne, nous produisons des données. Alors, maintenant, à quoi servent-elles et qu'est-ce que c'est le big data? Ça aussi, vous l'entendez souvent, je suppose. Toutes ces données, en fait, moi je produis des données, vous produisez des données, nous produisons des données à l'échelle de la société, à l'échelle du pays et puis aussi à l'échelle mondiale. Donc en fait, à l'échelle de cette société, de ce monde, on produit collectivement des milliards de données chaque jour. Alors on va essayer de vous donner aussi, je vais essayer de vous donner une idée parce que par minute, on ne s'en rend pas compte, mais Google, le moteur de recherche, il est sollicité près de 4 millions de fois en une minute. On regarde en une minute 4,5 millions de vidéos sur YouTube, 188 millions d'emails sont échangés. Tout ça, ça a entre autres, on aura l'occasion de reparler, un impact environnemental et c'est pour cela que le numérique responsable me tient particulièrement à cœur. Revenons aux données. Ce sont toutes ces données, toute cette masse de données, ce volume de données que nous produisons qui forment le concept de big data qu'on pourrait traduire, encore une fois, par données massive. Alors, le concept de big data, c'est pour décrire un petit peu ce phénomène d'explosion des données. L'élément clé dans le big data, on l'a compris, c'est le volume de données produites qui est considérable. Ensuite, il faut garder à l'esprit que les données du big data sont variées. Il peut s'agir de nombres, de textes, comme je vous l'ai dit, de vidéos, d'audio. Ces données ne concernent pas uniquement le monde de l'Internet, contrairement à ce qu'on peut penser, mais elles sont également issues de capteurs qu'on peut trouver dans les villes pour notamment donner, on va un exemple dans les transports, pour pouvoir produire de l'information voyageur en temps réel, le bus peut enregistrer régulièrement sa position pour assurer un service fluide pour les usagers. Vous vous demandez quel est le rapport entre ces big data, donc
donc ces données qu'on produit en volume et en quoi elles sont liées à l'intelligence artificielle. Alors, quelques éléments de réponse. On va essayer de faire le point et on va découvrir ensemble ce qu'on appelle la data science ou la science des données, qui est une discipline qui est liée à l'intelligence artificielle. Donc, on a vu, toutes ces données, elles sont collectées et utilisées par des organisations. Il s'agit par exemple d'améliorer l'expérience sur un site internet, offrir des services personnalisés. Avant d'envisager d'utiliser l'intelligence artificielle, il s'agit d'explorer les données pour en tirer des tendances. Comment on s'y prend? On va essayer de regarder ça en détail. Donc, pour analyser toutes ces données collectées, ces fameuses données massives, donc ce fameux big data, les organisations vont avoir recours à une discipline transversale, la data science ou la science des données. Alors, vous avez peut-être entendu parler du métier de data scientist. Il a connu un grand engouement ces dernières années au point de devenir l'un des métiers les plus plébiscités par les recruteurs. Prenons l'exemple d'une chaîne de vêtements qui détient plusieurs boutiques en France. Elle détient des données, notamment l'ensemble des ventes réalisées par ses différents points de vente. Si vous avez une carte de fidélité, elle sait quelles sont vos tendances de choix, de produits, les couleurs que vous aimez, les références que vous utilisez, est-ce que vous achetez plus telle ou telle gamme de produits qu'une autre. Et on imagine donc que cette chaîne de vêtements, elle recrute une data scientist pour l'aider à mieux analyser ses ventes. Donc elle veut identifier les collections qui sont le plus susceptibles de se vendre à l'avenir. Donc ce data scientist, il va analyser les données disponibles dans les moindres détails et son objectif, comprendre les chiffres du passé pour expliquer les tendances en fonction de nombreux critères. Pour cela, il doit donc cumuler plusieurs compétences. Des connaissances en mathématiques et en statistiques qui lui permettront d'analyser les chiffres, des compétences en informatique car il doit être en mesure de traiter des quantités importantes d'informations, et puis des compétences dans le secteur dans lequel il ou elle intervient. Dans le cas de la mode, il faudra par exemple savoir analyser des mouvements de stock, la saisonnalité des ventes, etc. Le data scientist a terminé son analyse des ventes. On lui demande par la suite de mettre en place des outils pour anticiper automatiquement les produits qui seront les plus vendus dans les prochains mois. Pour cela, elle doit s'appuyer sur les disciplines de l'intelligence artificielle. Étudions-les en détail. Le machine learning et le deep learning. Mais qu'est-ce que c'est le machine learning et le deep learning dont on entend parler? Mais pas d'inquiétude, je reviendrai dessus lors d'une de mes prochaines vidéos. J'espère que tout a été clair. N'hésitez pas à m'envoyer des questions si vous avez des idées aussi de sujets ou de termes qui vous semblent obscurs. On essaiera ensemble, en tout cas, de les éclaircir et puis de vous transmettre quelques concepts. À très très vite!